Alors, bien-aimés, nous allons parler de l'impact de la contemplation dans la manifestation de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, c'est le verset de base. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'objectif principal de Dieu, c'est que Christ soit formé en toi. Parce que lorsqu'on rentre dans Genèse, au chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'avant même de dire qu'il domine sur les eaux, sur les poissons, Dieu t'a donné d'abord son image. C'est la preuve que l'image prime sur le reste. Donc, il nous faut rentrer aux fondamentaux, c'est-à-dire rechercher d'abord l'image. Parce que d'un côté, Dieu t'a créé à son image. Tu l'as perdu, bien sûr, mais il a envoyé Christ pour restaurer cette image en toi. Mais le diable aussi veut que tu aies une image. D'Apocalypse 13 au verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image fussent tués. Ça veut dire que l'obsession de l'ennemi, l'obsession du diable, c'est que son image soit formée en toi. Donc il y a un combat. À la fin, quelle est l'image qui va prévaloir en toi? Est-ce que c'est l'image de Dieu ou c'est l'image du diable? Et nous savons qu'après le péché, après la chute, Adam a perdu l'image de Dieu, mais en même temps, il a aussi perdu la gloire de Dieu. Donc l'image et la gloire sont liées. Recherche l'image et tu as la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est aussi l'un des objectifs de l'œuvre de la croix. Ton esprit est né de nouveau. Donc dans ton esprit connecté au Saint-Esprit, il y a déjà la patience de Dieu. C'est juste que ce n'est pas encore complètement visible. Voilà pourquoi on dit que tu dois grandir. Tu dois te débarrasser de ce qui est de l'enfant. Pour que l'homme parfait à la stature de Christ soit visible. Alors lorsque tu commences maintenant à rechercher, à ressembler à Christ, Dieu te donne des clés. La mort à soi. Si tu veux manifester Christ, tu dois mourir à toi-même. D'une autre clé, c'est la contemplation. 2 Corinthiens 3, 18, c'est que la contemplation t'amène à être transformé en la même image que Christ. C'est lui qui passe beaucoup de temps à contempler Dieu, à se focaliser sur les aspects particuliers, les attributs de Dieu. Ces aspects-là vont déteindre sur lui. Parce que c'est quoi la contemplation? Contempler, c'est se focaliser, se concentrer sur une personne ou une chose pendant longtemps. J'insiste, pendant longtemps, mais avec admiration. Lorsqu'on lit Exode au chapitre 34, le verset 29, la Bible va nous dire ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas qu'à force de rester dans la présence de Dieu, qu'à force de parler à Dieu, sa peau devenait resplendissante. Et c'était tellement resplendissant qu'on ne pouvait pas le regarder. Voilà pourquoi il fallait un voile. Mais il n'est pas le seul. Lorsque vous regardez l'apôtre Paul, lorsque vous lisez ses écrits, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul contemplait beaucoup. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du... Bien-aimé, pour écrire ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'arrêtait parfois et il regardait la création. Que les domaines dans lesquels tu as du mal à manifester Christ, ce sont les domaines où tu le contemples le moins. Parce que plus tu le contemples, plus tu vas recevoir ce que tu regardes. Mais alors la question, si on sait que la contemplation elle est bonne, si on sait que la contemplation nous amène à la transformation, pourquoi beaucoup ne contemplent pas? La réponse est simple. Beaucoup ne contemplent pas parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce qu'il n'y a pas de contemplation sans révélation. Et si Moïse pouvait contempler Dieu, c'est parce que Moïse avait reçu une révélation de Dieu. Lorsqu'on rentre dans Exode 3, là où Moïse rencontre Dieu, vous vous rendez compte déjà que
Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Ça te donne une idée de la grandeur, de la puissance de l'être qui fait ça. Les rencontres avec Dieu sont caractérisées par deux choses. Une, c'est la révélation dont j'ai parlé. Deux, c'est une parole. Regardez un peu la rencontre de Paul et Jésus. Nous sommes dans Acte 9. Et sur la route, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Regardez la réponse de Saul. « Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Personne n'avait dit à Paul que tu vas rencontrer le Seigneur. Mais quand il l'a rencontré, la personne qui me parle là, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la preuve que c'est une rencontre. Tu ne peux pas sortir d'un moment d'intimité avec Dieu, prétendre que tu l'as rencontré si tu n'as pas eu une révélation de plus de lui. On passe du temps à demander à Dieu des choses. Or, Dieu sait que si tu deviens exactement comme lui, tout ce que lui peut appeler à l'existence, toi aussi tu peux les appeler à l'existence. Alors, pose-toi encore la question ce matin. Je pense que c'est l'un des points essentiels de ce message, c'est combien de temps je mets pour lui? Est-ce que je prends le temps de le chercher? Est-ce que je suis assoiffé de lui? Est-ce que je suis amoureux, désiré de lui? Parce qu'il dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre... Ça veut dire qu'il se laisse trouver. En d'autres termes, il se laisse rencontrer pour ses desseins. D'où on revient encore, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur sincère? Est-ce que tu es assoiffé? Parce que bien aimé, c'est qu'en réalité, la soif, la contemplation et la gloire sont encore reliées. Lisons le psaume 63, psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de... Ça, c'est quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans... Ainsi je te contemple dans les sanctuaires. Pour voir ta puissance et ta... Mais tout est parti de la soif. Quel est ton niveau de soif? Tout part de la soif. La soif te pousse à le chercher. La recherche t'amène à le rencontrer. La rencontre t'amène à avoir une révélation de lui. Et la révélation t'amène à le contempler. Mon point, c'est que ce matin, de le chercher davantage. Parce que la transformation en son image et la manifestation de lui en toi dépend de ta contemplation. Contemplation, bien-aimé, a plusieurs bienfaits. La dépression qui manifestait la tristesse chronique, à force de contempler Dieu, ils sont devenus joyeux. Il y a des gens qui avaient des maladies juste à force de contempler le Dieu qui guérit. La maladie a quitté. Bien-aimé, est-ce que tu ne soupires pas pour cette dimension?